Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du mot rusticité. Le mot rusticité, il ne faut pas croire que c'est un mot qui est exclusivement réservé aux militaires ou aux anciens des unités non conventionnelles. Le mot rusticité, il doit faire partie de votre philosophie, de votre entraînement, de votre ADN. Moi, il fait partie de mon ADN. Pourquoi? Parce que quand j'ai été formé dans la marine, eh ben, le mot rusticité, il avait tout son sens, notamment dans les diverses épreuves qu'on va subir pour arriver à nos fins, à nos objectifs. Donc voilà, et il faisait partie tout au long de la carrière d'une méthode d'entraînement, d'une méthode de préparation pour affronter ce qui allait nous attendre lors des missions ou lors des entraînements ou lors des instructions. Mais le mot rusticité, il s'adapte à tout le monde, quelle que soit sa graduation, quel que soit son niveau. Eh ben, on s'en sert pour se préparer, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la réalité, ce n'est pas le virtuel, comme là je suis en train de m'exprimer sur le virtuel, mais la réalité, c'est le terrain. Donc mettre de la rusticité dans son entraînement, eh ben, c'est sortir de sa zone de confort, se mettre à l'épreuve de certaines choses, mais comme toute chose, tout corps humain, eh ben, on a ses limites. Et puis après, en fonction de la condition physique, en fonction de l'âge, en fonction de sa préparation, on va arriver à un stade où à ce moment-là, on se retrouve limité. Et le fait d'avoir été préparé par cette rusticité va vous permettre éventuellement d'aller un peu plus loin sur le mental. Mais on est tous des êtres différents. Alors ça peut être totalement en contradiction avec quelqu'un hyper entraîné qui va tomber avec quelqu'un qui n'est pas du tout entraîné. Mais au moment où il se passe quelque chose, la personne non entraînée, le mental prend le dessus et va être beaucoup plus rustique ou beaucoup plus résistante que la personne qui est entraînée. Ce n'est pas souvent le cas, mais ça peut arriver, il faut le savoir. Et la rusticité vous permet, une fois qu'on a enlevé les couches de matériel, parce que c'est un fantasme, l'entraînement dans la marine et dans les fusiliers marins et les commandos, c'est un entraînement très rustique pendant les formations et tout ce qui s'ensuit. Mais au-delà de ça, il y a du matériel à haute technologie, du matériel de pointe dans les équipements, qui vous permet d'évoluer, de tenir dans le temps. Et c'est justement quand vous avez plus ce matériel ou vous perdez ce matériel qu'à ce moment-là, vous pouvez sortir la carte rusticité qui va vous permettre, par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas ça, d'aller plus loin. Et dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Le fait d'avoir un côté un petit peu rustique, je vais donner un exemple qui me vient directement en tête, le fait de prendre des douches froides de temps en temps ou de passer dans le mois une journée à jeûner, votre cerveau garde en mémoire ces choses-là et va vous permettre de le restituer à un moment donné, à un moment précis, ou lors d'un incident ou d'un problème particulier. La rusticité, c'est au même titre qu'un entraînement physique, travailler avec le poids de son corps, parce que le fait de lever le poids de son corps et le fait de se mouvoir avec son élément personnel et sans ajouter d'agrès ou d'haltères ou autre chose, ça veut dire que vous arrivez à avoir ce côté rustique naturellement. Donc la rusticité, elle doit faire partie de votre quotidien. Consommation avec modération, d'autres diront ouais, il faut être constamment rustique, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui on a tellement une qualité de vie dans notre société que la rusticité est dure à faire comprendre, et notamment aux plus jeunes. C'est pas un jugement. Mais par contre, sachez que si vous mettez de la rusticité dans votre entraînement et dans votre quotidien, ça vous permettra, en cas d'incident ou de problème particulier, d'être éventuellement plus résistant que les autres. Voilà, c'était ma philosophie sur la rusticité. Et l'équipement n'est pas anodin de ça. La prochaine fois, je vous parlerai d'équipements qui vous permettent justement d'aller dans la durée. Et quand ces équipements ont disparu, il vous reste quoi? Il vous reste la carte de la rusticité. Sur ce, passez une bonne journée. C'était ma petite vidéo du jour avec ma petite réflexion sur le mot rusticité.